Alors, j'ai connu le programme RNPC par l'intermédiaire de mon épouse, qui, s'apercevant que j'avais des problèmes de poids d'une part et puis des problèmes pour bien appréhender ce poids-là et pour bien me sentir bien avec ce poids-là, a fait des recherches. Elle est très fan des réseaux sociaux, Internet. Elle a fait des recherches et elle a découvert le RNPC. Et en voyant que le RNPC travaillait à partir d'une assise médicale et de façon très méthodique, elle sait que j'aime ça, elle m'a proposé cette possibilité. En fait, j'avais quatre motivations parce que quatre problèmes. Je suis parti à la retraite il y a 3 ans. À partir de là, j'ai fait un check-up médical. Et le check-up a révélé il y a 3 ans donc une insuffisance au niveau enfin une insuffisance des problèmes de tension qui devaient être régulés par un apport médicamenteux. Et j'étais très fier de ne jamais avoir subi des régimes médicamenteux. Et là, j'étais obligé de prendre un cachet contre l'hypertension par jour. Donc, j'avais un problème de santé, d'hypertension, même si elle était bien régulée par le cachet, mais je ne voulais pas être dépendant du cachet jusqu'à la fin des temps. Deuxième problème, des problèmes physiques. J'ai éprouvé des problèmes au niveau des articulations notamment, des problèmes au tendon d'Achille lorsque je mettais des espadrilles ou lorsque je marchais beaucoup, des problèmes de mollets durs, des problèmes aux articulations du genou, problèmes aussi de dos que je n'avais jamais connus, donc des problèmes physiques qui m'embêtaient dans mon quotidien. D'autres problèmes du quotidien, plus bénins a priori, mais qui me perturbaient et voilà. Des problèmes, par exemple, pour me lever du divan, il fallait que je m'y reprenne à plusieurs fois. Donc j'avais des douleurs pour simplement me lever du lit. Il fallait que je pivote plutôt que de me lever simplement en me mettant en position assise. Donc tout ça me perturbait. Donc la quatrième catégorie de problèmes que j'avais, c'est des problèmes un peu psychologiques. Je me trouvais finalement un vieux retraité, alors que pour moi la retraite au départ c'était vécu comme une nouvelle aventure. Je me disais que finalement ça allait être petit à petit la fin de tout. Et je me suis dit avec l'opportunité que m'offrait le RNPC que j'avais la possibilité de m'offrir encore une petite vingtaine d'années en étant guilleré et svelte, voilà, en retrouvant ma force et ma dynamique corporelle et mentale. Donc, j'ai adhéré au RNPC. Au sein du programme, j'ai fini il y a un mois la phase d'amaigrissement. Je pesais, avant de venir au RNPC, je pesais 103 kilos. Lorsque je suis venu au RNPC, je n'en pesais plus que 101. J'avais péniblement réussi à perdre 2 kilos. À la fin des 3 mois d'amaigrissement, je pesais 82 kilos. Donc j'avais perdu voilà, 19 kilos. Donc j'ai considéré que c'était une grande réussite. Et s'en est suivi un premier mois de stabilisation, donc avec plus de calories par jour. Donc je craignais une reprise de poids immédiate. Le corps a dû se réadapter et puis finalement, après un mois de stabilisation, j'ai encore perdu 400 grammes. Donc c'est pas mal. C'est pas mal d'autant plus que j'ai pas joué un de mes vatous que j'ai différé dans le temps parce que j'avais trop peur de l'utiliser lorsque j'étais trop gros. C'était le vatou sportif, l'argument sportif. Donc là, j'ai engagé, avec l'aide d'un soignant, d'un kiné, j'ai engagé un programme de réactivation musculaire, un programme qui va m'aider à m'affiner encore et qui va m'aider à maigrir modérément, l'important n'étant plus de maigrir. Hein. J'avais un contrat avec le RNPC d'amaigrissement à 85 kg et je suis maintenant, ce matin, j'étais à 81 kg et demi, voilà. Donc on a dépassé les ambitions. Ouais. Super. Je suis allé acheter, donc je vous ai raconté l'anecdote, je suis désolé de la raconter à des gens qui vont rire de moi. Je suis allé acheter de nouveaux vêtements et je suis passé d'une taille de 48 à une taille de 42 et on m'a conseillé un jean slim. Donc voilà, je dis aux spectateurs que je porte maintenant du slim.
J'ai fait répéter d'ailleurs plusieurs fois à la vendeuse le terme parce que ça me plaisait assez. Alors, mon médecin, il a été d'accord avec moi lorsque j'ai considéré que je n'avais plus à prendre le traitement contre la tension, parce que j'avais à nouveau une tension à 12,7, 13,7. Il considère que bon, les analyses de sang sont bien meilleures, quasiment pas de gras. Voilà, ça c'est ma référence pour les analyses de sang. Il y a plus rien en gras quasiment. Et donc il est très content. Et puis il est content aussi de parler avec moi et de me sentir plus apaisé, plus réjoui voilà, de ma situation de retraité et d'homme plus généralement. Alors le programme, c'est d'abord un programme très pédagogique. Alors pour l'ancien pédagogue que je suis toujours sensible. C'est-à-dire, on explique. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris parce que j'ai des experts face à moi. Dans un questionnement d'ailleurs du RNPC, on m'a demandé de dire ce que je pensais de leurs compétences. Moi, je ne pense pas de compétences quand je n'ai pas ces compétences-là. Donc, je suis certain que ce sont des gens compétents puisqu'ils sont arrivés à leur fin et ils m'ont prouvé par les faits que ce qu'ils me disaient se déroulait. Mais ce que j'aime dans cet accompagnement, c'est cette méthode-là, très explicative. C'est très régulier, c'est cette régularité qui fait qu'on a des dates pivots auxquelles il faut s'astreindre, mais qui sont qui sont des dates presque nécessaires. On les attend, on les souhaite. On les souhaite aussi parce que on rit aussi, hein, parce que je plaisante et puis ceux qui sont en face de moi sont pas en retard là-dessus, et donc c'est assez convivial. Je me sens sécurisé, même si mon objectif c'est d'être autonome à terme. Je trouve que mes accompagnateurs me font du bien au-delà de ma perte de poids. Je vais vous donner des conseils en essayant d'être le plus éclairant possible. À mon avis, il faut 4 qualités. Il faut 4 qualités ou 4 décisions prises pour réussir ce programme et pour qu'il soit vraiment efficace. Premièrement, il faut être lucide. Lucide sur le coût du programme. C'est un programme qui coûte de l'argent. On n'a pas de prestation de qualité sans que ça coûte. Donc, il faut être conscient que c'est un coût qui va être mensuel pendant un certain nombre de mois et il ne faut pas penser qu'à la phase d'amaigrissement, ça dure 9 mois même si le coût diminue après. C'est un coût expliqué, c'est un coût qui me semble raisonnable mais quand même qui va se rajouter à un quotidien. On va manger de la viande, on va manger du poisson, on va manger des légumes, on va manger des produits qui coûtent de plus en plus. On va devoir après, éventuellement, si on réussit, et c'est mon cas actuellement, et j'en suis très content, mais on va devoir un peu renouveler sa garde-robe. Et puis, voilà. Donc, il faut de la lucidité. Il ne faut pas partir avec un quiproquo à ce niveau-là. Ça coûte, mais ça peut rapporter gros. Et je peux en témoigner. Deuxième point, il faut être déterminé. Voilà, on ne fait pas ça en disant « Ah bah je vais tenter, j'en ai tenté d'autres de régime, je vais tenter celui-là ». Non, il faut être déterminé. Parce que la phase d'amaigrissement, elle n'est pas facile. Et moi, je suis passé, moi qui suis un gourmand au niveau des charcuteries, au niveau de la viande, au niveau des beignets, au niveau de tout ça, surtout du salé, et ben ils me sont passés lors de baptême, lors de mariage, ils me sont passés à côté, je ne les ai même pas regardés parce que j'étais déterminé. Il faut avoir cette détermination. Après, il faut être tenace. Parce que le régime, c'est pas 3 mois d'amaigrissement. Le régime, c'est de l'amaigrissement, de la stabilisation, ça prend 8 à 9 mois. Et ensuite, il y a l'émancipation qui prend toute la vie. Donc, il va falloir être raisonnable tout le temps, tout en se faisant plaisir. Et je me fais déjà plaisir. Après, quand on est déterminé, on est tenace, il faut être aussi modeste. Et il ne faut pas se dire, dans quelques mois, je sais faire tout seul, je me multiplier les moments où je vais faire des écarts. Après, je sais comment faire pour me rattraper. Non, non, il ne faut pas être modeste, il faut être toujours, il faut pas être prétentieux, il faut être modeste, très mature et savoir que garder la ligne que l'on aura obtenue, eh ben c'est un travail. Voilà, c'est pas des restrictions, c'est un travail. Et le fait que le centre nous propose cette fois gracieusement des rencontres jusqu'à la fin de notre vie, moi j'espère dans 40 ou 50 ans, hein, mais ça va leur coûter finalement beaucoup de temps, nous propose des entretiens jusqu'à 4 ou 5 par an
pour faire le point, pour nous donner des conseils, etc. Je ne souhaite pas en abuser parce que je voudrais être indépendant, mais si je n'ai pas la méthode pour l'être indépendant, je serais très content de retrouver Marie, qu'elle me gronde d'abord, avant de me donner les conseils judicieux que je mérite d'avoir. Jusqu'au jour où je serai autonome, svelte, guilleré et en pleine forme à 80-90 ans.